Grâce à Dieu pour le privilège d'être dans sa présence ce soir. Oh Seigneur, nous voulons une autre dimension. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Et demande-lui de venir prendre le contrôle de ce moment. Recommande ta vie au Seigneur. Ne ferme pas la bouche. Profite de ce temps pour parler à Dieu. Ne ferme pas la bouche. Profite de ce moment pour parler à Dieu. Dis au Seigneur que tu ne veux pas quitter sa présence telle que tu es venu. Merci la babé, chez la babé,
Qu'il tienne compte du fait que tu sois dans sa présence ce samedi. Que le Seigneur tienne compte du fait que tu sois présent dans sa présence ce samedi. Ilishi katara baro shandalama hahanda handa hando sokata ilabre sheka hada la barada la basheka hada la baro sopaliana la mande shika ahanda la barada la barada la barada la alatate alatata lekusata katate alanta kapata lebrada da kusakata Santa
celebrate Shandala Babo, Supahanda Lama, celebrate Shandala Ha, Rakatala Barada Laba Shandala Ba, Marada Laba Rosso Barianda Laba Shedala Ba. Mashela babe, lupaliana, recata la bashana, la barada, la barosi, la capalian de lebre, la dusu mahanda, la caparada, la barosi, la handa, la manche de lebre, shanda la balu, supahan de le capalia. Marela lian de lebre shanda la handa ho si la kapalu supali de lebre sheka hada la baro sopalian de la ba manso palian de lebre sheka hada la ba. Si la prière peut me permettre de me rapprocher de toi, alors je ne veux pas cesser de prier, Saint-Esprit. Rasila du supali de lebre sheka hada la barian de los Radelebre shekahanda la baro sopalia landelisi kahanda ha rakaparo sheda la baranda la ma silaba. Si la prière peut me permettre d'être plus proche de toi, alors je ne veux pas cesser de prier, Saint-Esprit. La supahanda kapalita la ma supahanda rekepeli shanda la barada la baro shada la ha Rakata la barada la bashanda la ro supalianda la ma relebre sheda la babe si la kapalu supaha rakaparada la bashanda la barade liande le ho suli hahanda rekete lebre shada la ba barada la baro sopahanda la ma si la ba mahada la basheka handa la bali si kapa masheka handa rakaparada la ba shada la ba marade lebre sheda la bali si kapalu supaha mandeli vida la supe rekete lebre shela bali si kapa rakaparada la balu supaha
Malu Supahana Maha Maha Shedelebre Shadalabali Sikahanda Mandeli Sidalaba Shedalaha Adala Silala Malalama Sidelebre Mashandalaba Mahanahu Supahana la Kapara Delebre Shilama Maro Supahana la Bashekahana la Bashekahana la Bara Delebre Shekahana Mansila Babe Shana la Bara Deleha Reke Telebre Shedeleha Deleha Naha La Kapara la Bara la Bashela Babe Mansupahana la Bara la Bashe La Katele Silaha Eli Supahana Handelo Soniha Handa Masakatalaba, Matakatalabaha,
Masatakata, Ibradata, Leta, Isupatatalaba, Libradata, Masukatalaba, Masukataba, Masukataba, Alatakata, Libradata, Ibradata, Atatata, Matapayate, Ataliata, Nasiliate, Atate, Atate, Latakapa, Mataliaka, Libradado, Atatakata, Lematate, Esatakata, Atapaliatate, Matakato, Esatakapa, Matala, Matatalapa, Ete, Ata. Est-ce qu'ensemble on peut battre les mains? Est-ce qu'ensemble on peut battre les mains? Est-ce qu'on peut le dire avec le peuple? Yes. Est-ce que tu peux le dire? Est-ce que tu peux soupirer? Est-ce que tu peux battre les mains? Est-ce que tu peux battre les mains? Est-ce que tu peux battre les mains? Ah! Pas les mains. Crée l'atmosphère de ta bénédiction ce soir. Crée l'atmosphère de ta bénédiction ce soir. En battant les mains. Plus fort. Pas les mains. Ah! En battant les mains. Est-ce que tu peux monter ta voix? En battant les mains, est-ce que tu peux monter ta voix? En battant les mains, est-ce que tu peux monter ta voix? La taka, hey, matatali kapayate, alatato kata, lisata katalia, ibranda dato, altali payate, isata kata, elantapa, eliataka, alantate, likusata laba. La 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 la
La la la. La 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 la. La la la. La 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 la. Ah, la la la. Est-ce que tu peux battre les mains et pousser des cris de joie? Pendant que tu bats les mains, est-ce que tu peux sauter? Balem. 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 Ah. Le véritable, l'incomparable, l'alpha, l'oméga, le seul Dieu qui ne joue jamais, créateur de toutes choses, l'agneau sur le trône. Tu étais, tu es, et tu reviens bientôt. Hosanna. Hosanna, 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 ton nom est Yeshua. Hosanna. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame. Est-ce que tu peux sauter en le disant?
reçois ma délivrance. Oui, je reçois ma délivrance. Je reçois ma délivrance. Oh, je reçois. Moi, je reçois. Moi, je reçois ma délivrance. Ma délivrance. Ma délivrance. Ma délivrance. Moi, ma délivrance. Ma délivrance. Oh, ma délivrance. Ma délivrance. Oh, ma délivrance. Ma délivrance. Ma délivrance. Ma délivrance. Oh, je reçois ma délivrance. Je reçois au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, je reçois. Ma délivrance. Ma délivrance. Oh, ma délivrance. Ma délivrance. Ma délivrance. Ma délivrance. Est-ce que tu peux acclamer à la main de Dieu, je sais? Ah! Est-ce que... Hey! Tu reçois ta délivrance en acclamant. Donne-le avec foi. En acclamant. Dis-toi, je reçois ma délivrance. En acclamant. Dis-toi, je reçois ma grâce. En acclamant. Dis-toi, je reçois ma bénédiction. Acclame. 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 Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Acclame fortement le Seigneur. Oh, j'ai dit acclame fortement le Seigneur. Acclame fortement le Seigneur. Pousse des cris de joie. Amen. Va avec quelqu'un. Dis-lui, je suis content de te voir ce soir. Dis-lui, j'aime te voir à l'église. J'aime te voir à l'église. Merci Saint-Esprit, parce que ce temps est sous ton contrôle. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Pourquoi tu es autant pressé de t'asseoir? Demande à quelqu'un, pourquoi tu es autant pressé de t'asseoir? Pourtant, la semaine passée, je n'étais pas vue à Espace Réveil. Amen. Je peux te rasseoir.
Ça fait longtemps, n'est-ce pas? Dis à quelqu'un, pourtant, tu n'étais pas là le week-end passé. Demande à quelqu'un que tu n'as pas vu, tu étais où? Demande-lui bien, tu étais où? Demande-lui qu'est-ce qu'il faisait. Amen. On est content de se voir, n'est-ce pas? Quelqu'un est content de voir son frère Basra. Waouh! Amen. Alors, mon message n'est pas long. Acte 3. Waouh! Il n'est que 15 heures. Acte 3, verset 19 au verset 20. Prends ta Bible. Prends ta Bible. Acte 3, 19, 20. C'est bon? Ouais, c'est ça la question. C'est bon, tu l'as ta Bible? Il y a quelqu'un qui a son cahier, mais c'est pas grave. On va lire quand même, c'est pas grave. Alors, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Amen. Rassieds-toi, rassieds-toi. Et donne un petit conseil à quelqu'un. Dis-lui samedi prochain, viens avec ta Bible. Dis-lui, c'est un conseil. Alors rapidement, on va parler de devenir un chrétien sérieux. Bon, le chrétien, même, c'est un peu trop dit, mais on va le dire quand même. Devenir un chrétien sérieux. Alors, comme je le disais, mon message n'est pas long. Juste pour revenir sur des bases assez importantes pour nous en tant que chrétiens. Parce que la remarque faite, c'est que beaucoup de jeunes pensent encore que l'Église, c'est la continuité du monde sanctifié. Voilà. Ils ont mis comme synonyme de l'Église le monde gospel. Yes. Vous pensez et vous croyez que venir à l'église ou être à l'église, c'est le show. C'est les prestations. Il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à venir à l'église parce qu'il y a bientôt le spectacle des Cresters. Ils doivent prester. Pour eux, ils ont l'impression que l'église, c'est une maison de production. Ils pensent que c'est une guest star. Voilà. Beaucoup d'entre vous venez à l'église pour la mauvaise motivation. C'est bien que tu veux prester. Bon, c'est pas mauvais.
Mais il faut que tu saches que le point focal même de l'église, c'est Jésus. S'il n'y a pas Jésus, il n'y a pas église. S'il n'y a pas Jésus, il n'y a pas pasteur. S'il n'y a pas Jésus, il n'y a pas mon frère, il n'y a pas ma soeur. Donc la personne que tu dois venir chercher à l'église, c'est Jésus. Voilà. Ce n'est pas le show. Ce n'est pas le bruit. Tout ça, c'est de la décoration. Tout ça, c'est de la décoration. C'est vrai que l'église est appelée l'hôpital de Dieu. Mais il faut que tu saches que Jésus, c'est un bon médecin. Comment se fait-il que depuis que tu es à l'hôpital, tu n'es pas guéri? Comment se fait-il que tu sois à l'église et jusqu'à présent, on ne remarque pas que ça commence à aller un peu mieux ta santé? Il y a des patients qui attendent. Le problème, ce n'est pas Jésus. C'est que toi-même, là, tu n'es pas bien couché. Oui, on va en parler. C'est pour ça qu'on est là. Tu n'es pas bien couché. Le problème, c'est que tu n'es pas bien couché, peu importe le nombre de temps que tu as fait à l'église, tu ne seras jamais guéri. Et il reste juste un peu de temps pour qu'on te retrouve là où on t'avait pris. Waouh, je pense qu'on doit faire 2 cultes aujourd'hui. Rattraper la semaine passée. Alors, donc, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que tu aies transformé l'église en ce que tu sais. Comment est-ce que tu peux devenir un chrétien sérieux? Ou comment est-ce que tu peux bien te coucher pour que le travail qui doit être fait se fasse correctement? D'abord, en te confessant. Oui. Il y a beaucoup d'entre vous, vous avez quitté le monde en griffes. En griffes. Vous avez quitté le monde en griffes, mais vous ne vous êtes pas confessé. Un péché que tu n'avoues pas et un péché que tu n'es pas prêt à laisser. C'est la raison pour laquelle, jusqu'à présent, tu n'as pas encore dit que tu sors avec quelqu'un. Parce que tu n'es pas prêt à abandonner la personne. Normalement, quand tu viens à l'église, tu dois pouvoir venir vers un responsable. Lui dire, ah, hier quand j'étais dans le monde là, voici ce qui me fatiguait. Mon affaire des femmes. Respo. Hey. Oui, c'est ça. Toi, tu en sais beaucoup. Mon affaire d'alcool. Non, Respo, laisse. Laisse tomber. Voici ce que je faisais. Voici ce que je faisais. Voici ce que je faisais. Comme ça aussi, on sait comment t'encadrer. Il y a beaucoup qui sont comme des fantômes dans l'église. C'est-à-dire que, voilà, ils n'affichent jamais, ils n'affichent pas, on ne sait rien. On ne sait rien. Et c'est dangereux. Ça veut dire que tu n'as pas encore laissé. Ce que tu as laissé, tu dis aisément. Ou tu n'es pas prêt à laisser.
Est-ce qu'on se comprend même? Satan, lui, il aime les ténèbres. Donc, ce que tu as caché là, c'est dans le noir. Oui. C'est dans le noir. Le fait que tu viens parler, tu es en train de mettre à la lumière. Et puis, c'est à ce moment-là qu'on peut t'aider. C'est à ce moment-là qu'on peut t'aider. Tu ne veux pas me dire que toi, tu étais saint dans le monde. Tu as quel problème? Ou bien c'est toi le fils que Dieu a envoyé dans le monde. Tu as forcément fait quelque chose. Forcé. Et si tu n'étais pas encore confessé jusqu'à présent, tu continues. Quand je suis arrivée dans l'église, quand j'ai eu contact avec papa, il a fait un long test comme ça. Bon, à ce moment, il ne savait pas qu'il ne lisait pas. Je ne suis même pas sûre qu'il a lu. Il ne lit pas les longs tests, nous tous on sait. Donc j'ai fait un long test. Quand tu appuies, ça descend. Quand tu appuies, voir plus. Il n'a pas lu, non. Il n'a pas lu. Je lui ai dit tout. Voici. Tac, 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 jusqu'à Jouji. Tu vois, quand tu es venu là, tu as dit quoi à qui? C'est à cause qu'on doit toujours régler les problèmes que tu sais. Donc, vous devez vous confesser. Il n'y a personne ici qui va vous juger. Si quelqu'un qui te juge, c'est que la personne n'est pas sérieuse. Parce que nous tous là même là, on sait d'où on vient. On sait d'où on vient. C'est pour ça que tu ne poses pas question. Ils sont 4 garçons ici, non? C'est pas que tu ne poses pas question. Tu penses que tu es seul dans le cas? Non, hein? Donc, il faut parler. Faut dire que reste pour la masturbation me fatiguait. Faut lui dire c'est mon point faible. Oui, je dois le dire. Satan ne change pas sa manière d'agir. Il t'a eu avec la masturbation. Il n'a pas arrêté. Il t'attend. Là, le point où tu es arrivé, puis il va te donner ça encore là. C'est là. C'est là. En fait, tu penses que les filles là, c'est dans le monde elles sont à l'église aussi. Donc si tu ne dis pas que les filles t'ont fatigué là, ça va te fatiguer ici encore. Confessez-vous les gars. Parlez un peu. Dites ce que vous avez traversé. Il faut parler. Dis à quelqu'un qu'il faut parler. Et quand tu as fini de te confesser, il faut te repentir. Si tu veux bien te coucher, il faut te repentir. La Bible dit repentez-vous. Repentez-vous. Se repentir là, c'est décider avec toute sa conscience que ce péché-là, je ne le fais plus. C'est être résolu. Vous confessez un péché que vous n'êtes pas prêt à abandonner. Voilà. Tu confesses pourquoi? Si tu n'es pas prêt à abandonner. Tu vas me dire que tu es faible, tu mens. Tu mens. C'est juste que tu n'es pas résolu, c'est tout.
C'est juste que tu n'es pas résolu. Sinon, tu peux décider d'abandonner et puis tu vas abandonner. Parce que c'est la décision même que Dieu soutient. C'est la décision là que Dieu soutient. Et puis il y a un problème, c'est qu'il y a personne qui aime suffisamment Jésus qui ne trouve pas la force d'abandonner un péché. Donc, tu vois ton problème, non? Tu viens à l'église, mais tu ne l'aimes pas encore suffisamment. Pas suffisamment, pas que tu ne l'aimes pas, mais pas suffisamment. Parce que le fait que tu sois à l'église déjà, c'est aussi une preuve d'amour. Parce que normalement, dans ton normal, là, tu sais où tu es, à cette heure-ci. Mais tu es à l'église. Aujourd'hui est samedi, tu es à l'église. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Ce n'est pas suffisant. Répentez-vous. Arrêtez de vivre dans le péché. Arrêtez de vivre. Il n'y a pas un chrétien normal qui se complaît dans le péché. Le problème, c'est que toi, tu ne tombes pas. Parce que quelqu'un qui tombe là, il a arrêté. Et puis, il y a eu la tentation, il a cédé. Mais toi, tu ne tombes pas en fait. Le problème, c'est que tu es dedans. Tu n'as jamais quitté quoi. Voilà. C'est juste que tu n'as jamais quitté. Répentez-vous. Sinon, vous n'allez jamais expérimenter Jésus. Vous n'allez jamais devenir de véritables chrétiens. Et puis vous allez retourner là-bas. Vous allez retourner là-bas. Parce que le goût là, ça va t'appeler dehors. Ça va t'appeler dehors. Décidez consciemment que vous ne touchez plus aux filles, que vous ne touchez plus aux garçons, que vous ne touchez plus à l'alcool, sinon ça ne sert à rien que tu sois à l'église. Non, ça ne sert à rien. En vrai, tu gaspilles ton temps. Tu gaspilles ton temps. Bon, il y a d'autres, ils mettent à profit leur temps parce qu'ils sont venus consciemment à l'église parce qu'il y a une fille qui visait. Répentez-vous. Mission, mais il y a toujours des sœurs bizarres. Une fois, on était sortis, j'étais avec les élites, quelques élites, et puis des filles de l'église. Et puis on a croisé un jeune qui va arrêter de venir en fait, avec son ami. Et son ami, en fait, les deux filles étaient en train de partir parce qu'elles nous ont dit au revoir, elles s'en vont à la maison. Elles étaient en train de partir. Et puis elles ont croisé les deux jeunes en venant. Et son ami a commencé à draguer l'une d'entre elles. Elles sont revenues les deux. Nous, on a vu les deux jeunes hommes, on les a arrêtés, vu qu'on connaît un dedans qui ne vient pas à l'église. Donc on a commencé à lui poser la question, mais il y a quoi? Tu ne viens pas à l'église? Elles sont revenues. Je dis, reste faux. Lui qui est là-bas, tu veux mon numéro, hein? Il dit, non. D'accord. Il veut ton numéro. Il faut laisser j'ai. Il faut partir. Il a dit, je veux son numéro. Viens prendre. Il a dit, viens prendre. Le gars là-bas, il ne vient pas. Aïe. Tu veux plus le numéro là? Faut venir. Il a te donné pour l'une et puis te donne pour l'autre aussi. Viens prendre. Il dit non, il ne vient pas. Il
Il a dit, bon, ok, viens, on va causer. Il dit, non, il ne vient pas. Il dit, bon, où je suis là, je ne suis pas planté. Mon meilleur est venu vers toi. Donc, on a échangé. Et puis, on l'a invité à l'église. Le problème, c'est qu'il est venu à l'église, mais il a continué à draguer la sœur. Parce qu'elle est venue après, il m'a dit, il n'arrête pas. Hein. Il a dit, toi-même, il faut l'éviter. Parce qu'il n'est pas venu à l'église parce que il veut donner sa vie au Seigneur. Ou bien il veut changer de vie. Il est venu à l'église à cause de quelqu'un. Donc, toi-même, prends tes distances. Et puis, si ça s'aggrave, viens. Il y a beaucoup d'entre vous, c'est comme ça que vous êtes venus à l'église. Hein. Tu vois, non? On a fait évangélisation de zone. Tu as mis. Voici la prochaine biche. C'est pas comme ça on vient à l'église. Hein? Donc, répentez-vous. Arrêtez de vivre les douces vies. Arrêtez de vivre dans le péché. Arrêtez de cacher le péché là. Arrêtez. Maintenant, quand vous vous repentez là, la troisième chose, c'est de se convertir. Parce que la repentance là, c'est entre toi et puis Dieu. Seigneur, je veux arrêter ça, je veux arrêter ça, je veux arrêter ça. Maintenant, la conversion là, c'est le résultat de ce que tu as dit à Dieu. C'est le résultat de la relation ou de la conversation qu'il y a eu entre toi et puis Dieu. La Bible dit, produisez du fruit digne de la repentance. Le fruit digne de la repentance, c'est quoi? C'est la conversion. Tu as dit que tu vas arrêter. Ça, tu as dit ça à Dieu. Maintenant, nous, on doit voir que vraiment, tu as arrêté. C'est là on a dit, lui, il a changé. Il s'est converti. Sinon, il s'est converti. Ce n'est pas Dieu qui dit. Hein. C'est parce que nous, on voit. Maintenant, comment se fait-il que toi, tu es là depuis et puis on ne peut pas dire que tu as changé? C'est le problème que vous donnez à l'église qu'elle a. Jusqu'à présent, on ne peut pas dire que tu as changé. On ne peut pas dire que quelque chose a changé en toi. On ne peut pas nous appeler pour dire, ah, vraiment, depuis elle est venue à l'église là, il y a quelque chose qui s'est passé. Vraiment, on veut vous voir pour vous dire merci. Nous, quand on nous appelle là, c'est que c'est chaud, ils ont allumé le feu. Quand on nous appelle, c'est qu'il y a le feu, tu as allumé le feu, tu as mis le bois. Comment se fait-il que tu aies dit que tu quittes le monde? Et puis c'est dans l'église que toi tu viens chercher femme. Pourquoi tu n'es pas resté là-bas chercher? Pourquoi tu n'es pas resté là-bas continuer ce que tu avais commencé? Pourquoi tu es encore à l'église et tu fumes encore? Tu bois encore? Et ta nourriture préférée c'est la drogue. Pourquoi? Fallait que tu restes là-bas. Et quand tu allais être prêt à abandonner, tu allais venir. Pourquoi? Pourquoi tu dis que tu viens à l'église? Et puis les habits sexy, là, tu n'as pas encore jeté. Pourquoi? Pourquoi tu es encore à l'aise dans les habits qui tirent et qui plaquent? Pourquoi? Et c'est ton habit préféré. Pourquoi tu dis que tu es converti et tu te promènes encore avec tes seins arrêtés dans tes habits? Pourquoi?
Pourquoi tu mal même à te faire une accolade? On ne peut pas, c'est difficile. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu ne ressens pas cette gêne-là aussi? Pourquoi? Pourquoi une certaine longueur de mèche ne te gêne pas encore? Pourquoi tu n'as pas encore de problème avec les couleurs trop fortes? Tu refuses de te convertir. Tu refuses de te convertir. Pourquoi c'est cette position-là que tu adoptes pour tirer photo? Pourquoi? Pourquoi cette manière de danser? Pourquoi tu vibres autant? Pourquoi ta manière de parler n'a pas changé? Ta manière de parler, pourquoi ça n'a pas changé? Dernièrement, j'ai interpellé une jeune fille. Je lui ai dit, mais pourquoi tu parles comme ça? Elle a dit, mais il a insulté mon papa. Et maintenant, je vous explique. En fait, elle a fait une capture, elle a mis au statut. Et je crois, la personne avait dit quoi là même? Elle avait dit un mot assez vulgaire. Et puis elle aussi, elle a fait capture. Et puis elle a répliqué avec le même mot. Une jeune fille calme dans l'église, tu vois, elle sourit. Elle est timide. Donc moi, il m'a été étonné. Je dis, aïe, je lui réponds de cette manière-là. Et puis elle me dit, il a insulté mon papa. Elle aime son papa. Il n'a plus répondu. J'ai dit aujourd'hui, j'ai bien lui poser la question. Vous voyez par message, elle risque de ne pas voir mon visage. Donc, j'ai bien lui demander en fait. Même s'il a insulté ton papa, toi tu dis tu viens à l'église. Tu parles comme ça. Un statut en plus. Ça veut dire qu'elle ne s'est même pas gênée du fait que Respo, papa, maman, quelqu'un peut voir. C'est nous, on ne sait pas que c'est son naturel. C'est maintenant qu'on a découvert. Pourquoi tu parles encore comme ça? Pourquoi ce qui sort de ta bouche n'est pas sain? Pourquoi tu te bats encore à cause de garçons? Pourquoi tu dragues encore les filles dans l'église? Écoutez, une jeune fille qui est dans l'église, qui n'est pas encore réellement convertie, c'est normal qu'elle ait un certain penchant. Donc si tu la dragues là, elle n'aura pas forcément la force de dire non. C'est le problème aussi avec vous, parce que vous ne parlez à personne. Vous avez des responsables, vous avez des élites, mais vous ne dites jamais que vous êtes faible. Vous ne dites jamais que telle personne est en train de me draguer. Le problème, c'est que nous, on connaît beaucoup de personnes, on a beaucoup de dossiers. La personne qui te drague, là, il a déjà dragué 5 personnes avant toi. Et tu ne sais pas que tu es en train de prendre ton prochain gourmet. Tu ne sais pas. Le problème, c'est que là où on va venir te rattraper, là, c'est au moment où tu as arrêté de venir fréquemment à l'église. C'est là où on va comprendre la situation. Tu ne sais pas. Hey, pourquoi tu dragues encore les sœurs dans l'église? Il y a un jugement sur toi. Hein? Parce que les gens que Dieu a fait venir à l'église, c'est pour les sauver. Maintenant, toi, tu dis que non. Maintenant, toi aussi, pourquoi tu te laisses aussi facilement draguer comme ça? Pourquoi? Pourquoi
c'est si facile pour toi de dire oui? Tu ne parles jamais à quelqu'un du frère qui te drague. Tu n'es pas converti. Tu n'es pas converti. Nous-mêmes qui sommes élites, qui avons un certain âge, tu nous as vu quand avec femme ou un garçon. Maintenant, toi-même, il y a ton âge. Je t'ai marié à 18 ans. Il n'y a pas de problème. Je t'ai marié à 20 ans. Il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que tu n'es pas converti. Pourquoi dans ta musique, là, il y a encore ça dedans? Souvent, je m'étonne de voir les statues où les filles aident dans cette musique-là. Et puis, si tu poses la question, c'est normal. C'est simple, c'est facile. Pourquoi tu écoutes encore ça? Pourquoi tu danses encore sur ça? Pourquoi tu chantes encore ça? Pourquoi la maison ne peut pas rendre bon témoignage de toi? Ça aussi, ça fait partie de la conversion. Parce qu'à quel moment tes parents vont nous appeler pour dire « Ah, ma fille, elle a changé ». C'est quand tu commences à laver les assiettes. C'est quand tu commences à nettoyer la maison. C'est quand tu commences à laver les habits. Oui. Pourquoi tu es aussi impoli avec tes parents? Pourquoi ta maman va venir nous dire que tu lui parles mal? Pourtant, c'est nous, on te reçoit à l'église. Pourquoi? Pourquoi ton témoignage à la maison ne peut pas changer? Pourquoi ton témoignage à l'école ne peut pas changer? Papa raconte ici tout le temps son témoignage. À cause de lui seul, ils ont annulé une note. Toi, est-ce qu'on peut dire ça de toi? C'est toi qui partages le bajor. C'est toi-même qui insulte tes amis parce qu'ils ne veulent pas te montrer. Donc tu es à l'aise dans la tricherie. Chrétien. Tu écris encore les repos sur ta cuisse. Chrétienne. Tu n'es pas converti. Tu cries, mais c'est de toi qu'il parle. Hein? Tu n'es pas encore converti. Pourquoi c'est toi qui parles encore mal du professeur? Pourquoi c'est toi qui perturbe son cours? Pourquoi c'est toi? Pourquoi c'est toi qui ne respectes pas les professeurs? Pourquoi c'est toi qui es devenu le jouet des professeurs? Pourquoi? Pourtant, tu nous dis que tu es chrétien, tu es chrétienne et que tu viens à l'église. Chosen. Pourquoi au quartier, on ne rend pas bon témoignage de toi? Tu insultes tout le monde au quartier. C'est toi l'enfant guerrier. C'est toi, tu joues ballon jusqu'à... Tu enlèves ton habit. C'est pas toi Messi? Mais toi tu es qui, Ronaldo?
Répentez-vous et convertissez-vous. C'est bon maintenant. C'est bon. Si tu as fait tout ce chemin-là et puis tu dis que tu viens à l'église, accepte les changements qui vont avec le fait que tu viennes à l'église. Hein? Accepte. Faut le dire. Maintenant, faut le dire sincèrement. Faut le dire sincèrement. Il n'y a personne qui a réellement rencontré Jésus et puis qui est resté pareil, qui est resté dans le péché. La Bible dit que quand Zachée a rencontré Jésus, il y a quelque chose qui s'est passé. Jésus lui a dit, maintenant le salut est entré chez toi. Pourquoi jusqu'à présent? Répentez-vous, priez sincèrement, vous repentir, pour vous convertir, pour devenir des jeunes qui aiment réellement le Seigneur. Sinon, ça ne sert à rien que vous soyez là. Des jeunes qui aiment réellement le Seigneur. Des jeunes qui deviennent le plaisir de Dieu, comme papa l'aime le dire. Qui deviennent le plaisir de Dieu. C'est-à-dire, Dieu prend plaisir en toi. Dieu peut dire, voici mon serviteur. Voici mon fils-ten. Voici ma fille-ten. Il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne comme elle. Est-ce que Jésus peut se vanter de toi devant Satan? Est-ce qu'il ne va pas avoir honte quand il va dire ton nom? Est-ce que Satan ne va pas se moquer de Jésus lorsqu'il va dire ton nom? Maintenant, je veux finir avec ce verset. Matthieu 13, verset 14. C'est un sujet de prière. La Bible dit, vous entendez de vos oreilles et vous ne comprenez point. Vous regardez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur et qu'ils ne se convertissent, afin que je les guérisse. C'est ça ton problème. Tu as endurci ton cœur pour ne pas comprendre le message que je prêche ce soir, pour ne pas comprendre tous les autres messages qui ont été prêchés jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'à chaque fois, c'est pas nouveau. Il y a longtemps tu entends ça. Mais pourquoi jusqu'à présent tu n'as pas changé? Parce que tu as endurci ton cœur. Pour ne pas entendre. Pour ne pas voir que la personne qui a donné sa vie à Jésus comme toi, là, aujourd'hui est en train de servir Dieu sérieusement. Pour ne pas voir qu'on peut donner sa vie au Seigneur, quitter le péché et le servir réellement. Tu as fermé tes yeux. Tu as endurci ton cœur. Il faut que ça devienne pour toi un sujet de prière. La Bible, je vous donnerai un cœur nouveau. Donc Dieu peut te donner un cœur nouveau. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Donc tu as besoin d'un cœur nouveau. C'est donc que Dieu va mettre son esprit pour te donner une certaine saveur. Écoutez, je refuse. Et nous tous, les élites ici, on refuse ensemble, nous les pasteurs. On refuse d'être une église de jeunes qui font proliférer le péché. On refuse, non, les pasteurs.
refuse d'être dans une église de jeunes qui ne se convertissent pas et qui ne deviennent jamais rien. Nous, les élites, on refuse. On refuse d'être dans une église de jeunes qui refusent d'abandonner le péché, qui refusent de se convertir, qui refusent de se laisser traiter par Jésus. On refuse de tout notre cœur. On refuse. Donc, il faut que tu pries sérieusement. Il faut que tu pries sérieusement. Te répandre sérieusement. Tu dis au Seigneur que tu veux réellement te convertir. Change mon cœur, là, ça doit être une prière, ça doit être une prière quotidienne. Seigneur, change mon cœur. Change mon cœur. Change mon cœur. Tu as quitté le monde, mais peut-être que le monde est encore en toi. C'est la raison pour laquelle tu fais tout ce que tu fais. Change mon cœur, enlève ce qui est là, et puis mets pour toi. Amen. Est-ce qu'on peut faire cette prière ensemble? Mets les deux mains sur ton cœur et prie le Seigneur. Dis au Seigneur, change mon cœur. Tiens-toi debout. Il n'y a pas de raison que tu sois assis. Mets les deux mains sur ton cœur et dis au Seigneur, change mon cœur. Change mon cœur. Change mon cœur. La Bible dit que c'est du cœur que vient le péché.